Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 18 septembre et à la une de ce journal, la ligne à haute tension entre Sada et Longoni interroge. Si la nécessité d'un tel chantier semble faire l'unanimité, des questions se posent quant à l'entreprise choisie pour mener les travaux. En effet, ce type de ligne à haute tension ne sont plus réalisées en France. EDM a donc fait appel à Bouygues, qui s'est elle-même tournée vers une société allemande pour mener à bien les travaux. À l'heure de l'Europe, des ouvriers lettons sont actuellement au sommet des pylônes, et ce jusqu'en 2021, date fixée pour la livraison du chantier. Au montage, Leslie Vumenet. 31 millions d'euros, c'est la somme qui a dû être déboursée pour l'installation d'une ligne électrique haute tension entre Longoni et Sada. EDM et ses partenaires ont en effet décidé de sécuriser l'approvisionnement de la partie sud de l'île. Cependant, le marché a été remporté par une entreprise qui fait appel à des salariés allemands et lettons. Le marché a été attribué, c'est un marché de 30 millions d'euros, a été attribué à une entreprise française, en l'occurrence Bouygues Énergie. Bouygues Énergie, c'est une entreprise française avec des filiales à Mayotte. La Colas particulièrement, pour ne pas la citer. Par contre, ils n'ont pas trouvé mieux que de sous-traiter ce marché à une entreprise allemande. Laquelle entreprise allemande arrive à Mayotte avec ses camions, ses outils, jusqu'à là, je dis rien du tout, ses outils et des ouvriers qui viennent de la Lettonie. En Lettonie, le SMIC avoisine les 430 euros. Néanmoins, en mai 2017, une nouvelle directive européenne sur les travailleurs détachés a été adoptée. Elle institue le principe du salaire égal entre travailleurs détachés et travailleurs nationaux pour un même poste sur un même lieu de travail. La durée du détachement est-elle fixée à 12 mois avec une prolongation possible jusqu'à 18 mois. On prive du travail aux ouvriers mahorais sous prétexte qu'ils coûtent cher. Sous prétexte aussi qu'ils ne sont pas spécialisés. Je rappelle que le projet date depuis 6 ans et la filiale Bouygues sur le site où n'importe qui aurait eu le temps de former des ouvriers. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a transporté de l'électricité haute tension entre Longoni et Mamoudzou sans avoir recours à une main d'œuvre qui vient de la Lettonie ou de chez quel pays, à bas coût. L'ancien conseiller départemental de Bandra-Bois demande aux autorités de contrôler que ce marché a bien été réalisé dans les règles de droit. Par ailleurs, il souhaite que dans le cadre du contrat de convergence, les 1,6 milliard d'euros soient injectés directement dans l'économie locale. Si on joue à ce jeu-là, demain ce sera le plombier polonais pour installer les chiottes à l'hôpital. Après demain, ce seraient des salariés sri-lankais qui viendraient parce qu'on ne sait jamais. Si on continue, on ne regarde pas de près, on ne met pas de garde-fous, le 1,6 milliard pour Miyamayo sera consommé de cette façon. Donc on verra, on aura entendu des sommes importantes, mais on n'aura pas vu la couleur de l'argent. En tout cas, l'économie mahoraise ne sortira pas grandie dans cette affaire. Développer l'économie locale, voilà l'un des objectifs de ce contrat de convergence. Et nul doute que les observateurs resteront vigilants afin que les entreprises mahoraises contribuent pleinement aux grands projets à venir. Santé maintenant, Dominique Voynet multiplie les déclarations depuis quelques jours. Cette dernière souhaite rompre avec la politique menée jusqu'alors à Mayotte. Un franc-parler qui semble convaincre localement, d'autant que l'ancienne ministre connaît bien les rouages des plus hautes sphères de l'État. Écoutons plutôt Isiaka Abdillah qui nous parle de l'arrivée de cette nouvelle directrice de l'ARS Mayotte. Je salue le travail qui a été mené. On n'aura plus à attendre les papiers toilettes qui viendraient par bateau parce qu'elles auront été achetées à La Réunion pour être acheminées à Mayotte. Et donc, la nomination de Mme Voynet à la tête de cette nouvelle, en tout cas, la préfiguration de la nouvelle ARS est une très bonne chose. C'est pas tous les jours qu'on a un haut fonctionnaire qui fut ministre même, qui dirige un service à Mayotte. D'autant plus que cette dame, disons-le, elles ne sont pas nombreuses à murmurer directement
aux oreilles du président de la République. Ouais. Et Donc, je sais que c'est important à l'époque où on vit. Oui, à l'époque où on vit. Hein. Environnement dans votre 19h. À l'approche des élections municipales, la gestion des déchets constituera sans nul doute un enjeu de premier ordre dans les différentes communes de l'île. En effet, la pollution ne semble pas aller dans le bon sens malgré plusieurs dispositifs qui se mettent progressivement en place. Par ailleurs, les territoires sont également dépendants de la politique nationale, notamment en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Au montage, Leslie Vumenet. La pollution fait partie des défis que l'île doit relever dans un futur très proche. Néanmoins, en la matière, le constat est pour l'heure sans appel. Vous prenez les VHU, On rappelle ce que c'est les VHU. les véhicules hors d'usage, vous en C'est les carcasses que l'on voit au bord des routes, entre autres. Voilà, alors que vous avez aujourd'hui des opérateurs qui les reprennent, hein, les véhicules hors d'usage. Donc je pense que pour maintenant faire bouger les choses, la sanction, c'est-à-dire la contrainte du procès verbal, devient extrêmement nécessaire. Et vous parliez de la gestion des déchets, je crois qu'il est aussi très important maintenant de prendre conscience que ce ne sont pas que les habitants qui posent un problème de déchets, ce sont aussi les entreprises, puisque beaucoup abandonnent leurs déchets au bord des rues. Vous preniez des décharges sauvages, les gravats qui sont abandonnés sur le bord des routes, ce sont des déchets de chantier et ça, ce ne sont pas des particuliers, ce sont bien des entreprises qui les abandonnent. Les amendes peuvent aller jusqu'à 1 500 € pour les propriétaires de ces véhicules hors d'usage. Mais encore faut-il que les maires appliquent la loi et consacrent des agents pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles de préservation de l'environnement. Ça fera partie des programmes de tous les candidats parce que les habitants sont un peu excédés de la situation de saleté, du territoire. Moi, j'habite à Mamoudzou et il est vrai que quand le maire actuel est arrivé, il a dit je vais rendre ma commune propre. Elle est plus sale qu'aujourd'hui, elle est plus sale que lorsque c'était le précédent maire. Donc forcément, les électeurs, les administrés au sens large vont demander des comptes et vont demander des engagements en la matière. Et le courage politique vient de l'élu. C'est-à-dire que si la police municipale dit c'est l'entreprise Intel qui dépose ses gravats toujours au même endroit, si l'élu dit pour 1000 raisons ah ben non on sanctionne pas cette entreprise-là, elle viendra toujours déposer ses déchets au même endroit. Nul doute que les questions environnementales seront au cœur des élections municipales de 2020. Cependant, Mayotte est dépendant d'une politique nationale en matière de protection de l'environnement et certains choix posent question, à l'instar du CETA, cet accord commercial qui va lier l'Europe et le Canada. Forcément, les moyens disponibles ici à Mayotte pour agir ne sont pas les mêmes qu'en métropole et ça pose un vrai problème. Il y a plusieurs exemples. Ramener les déchets en métropole pour les traiter parce qu'ils sont qualifiés de dangereux, c'est peut-être réglementairement intéressant, mais d'un point de vue réchauffement climatique, c'est juste ridicule. Le bilan carbone du déchet est épouvantable. À quoi ça sert de signer des accords commerciaux pour des produits que l'on trouve en Europe, qui vont avoir 12 ou 15 000 kilomètres à faire pour arriver jusqu'ici à Mayotte? On peut être concerné par le CETA? Bien sûr, on est un morceau de France, quelque part. Donc les entreprises locales peuvent être amenées à acheter des produits au Canada parce qu'économiquement, c'est intéressant, sauf que d'un point de vue environnemental, ça va à l'encontre de ce que peut annoncer le président Macron quand l'Amazonie brûle, par exemple. Entre 1999 et 2008, la surface forestière sur l'île a diminué de 40%. L'heure est grave et chacun va devoir agir afin que Mayotte ne perde pas toutes ses richesses naturelles. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anli Tadjidine, coordinateur socio-professionnel au sein de l'association Wenka Culture. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur notre plateau. On va parler d'environnement justement parce que l'association Wenka Culture, elle propose des chantiers d'insertion. Alors, qu'est-ce que c'est chantier d'insertion exactement ? L'atelier de chantier d'insertion, ça a été décrété par le gouvernement pour justement permettre aux personnes éloignées de l'emploi de pouvoir s'insérer et de trouver une vertu, on va dire, économique et sociale dans la matière et de trouver une place également dans la société civile. Alors ça concerne qui et surtout quel domaine? L'environnement en l'occurrence? Là, aujourd'hui, pour l'association Wenka Culture, pour nous, c'est typiquement l'environnement, oui, c'est vrai, mais pour d'autres, c'est d'autres domaines également qui peuvent être mis en place.
Et nous concernant aujourd'hui, ça concerne des personnes éloignées de l'emploi. Il y en a combien à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur 16 agents aujourd'hui, clairement, typiquement de Kaweni, de tout âge également. Et qu'est-ce qu'ils font exactement justement? Ils sont dans le nettoyage des rues de Mamoudzou? Oui, tout à fait. Ces agents-là, aujourd'hui, leur travail consiste à faire de la propreté urbaine, mais également sensibiliser la population en matière de gestion de déchets et de tri également par rapport à la production de déchets du quotidien et ménagère également. Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous êtes au contact justement de la population, que ça évolue en la matière? On a l'impression que c'est toujours sale, qu'il y a toujours des déchets partout, que la collecte est compliquée. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez ce ressenti-là ou vous avez l'impression quand même que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens? Les choses évoluent dans le bon sens. Toutefois, c'est encore changer une mentalité sociétale qui est assez compliquée, qui prend du temps. Et je comprends également la colère de nos concitoyens. Il est tout à fait normal de leur part. Toutefois, laissons le temps également évoluer parce que ce n'est pas facile d'éduquer une société. On a l'impression finalement qu'aujourd'hui, les associations sont en train de prendre le rôle des pouvoirs publics en la matière, parce que c'est vrai que les opérations de nettoyage sont la plupart du temps menées par des associations, même si là, effectivement, on est dans un cadre de lien finalement entre le pouvoir public et l'association. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle? Et c'est vrai que ça donne de l'emploi à des jeunes, mais est-ce que finalement c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Parce que le chantier d'insertion ne pourra jamais remplacer des entreprises qui sont des entreprises de collecte. Nous, on ne pourra pas le changer. Toutefois, le monde associatif a sa place là-dessus. Parce qu'il s'avère qu'il fut un temps, on était des porte-paroles, on parlait. Donc, il est arrivé à un stade, en effet, il faut agir. Et du coup, ça fait partie de ces évolutions et on monte en marche également comme tout le monde. Parce qu'on ne peut pas rester uniquement au stade de la prise de parole parce que nous faisons partie de la société civile et c'est nous justement qui votons ces gens-là parce que ces gens-là ne sont pas arrivés là par hasard, c'est nous qui les avons votés. Donc, nous avons aussi notre place à prendre et du coup, on la prend aujourd'hui. Vous n'avez pas l'impression qu'elle est trop grande finalement, des fois, cette place par rapport à ce qu'elle devrait être, même si c'est une très bonne chose, parce que là, on est aussi dans de l'économie sociale et solidaire. Mais est-ce qu'on n'a pas une place trop grande? Parce que, et j'allais y venir, c'est quel secteur aujourd'hui vous définissez? Parce que Mamoudzou, c'est très très grand. C'est difficile de couvrir l'ensemble de la collecte sur toute... c'est pas compliqué parce que le tissu associatif aujourd'hui apporte sa part de contribution. Et puis, il y a d'autres entreprises également qui œuvrent comme nous, qui font une partie également de cette activité. Et puis, sur la place où on va dire géographiquement Mamoudzou, oui, Mamoudzou c'est très grand, mais nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas dans tout Mamoudzou parce que nous sommes dans Kaweni. Vous êtes spécialisé, Wenka Culture, c'est une association de Kaweni et vous vous concentrez sur les quartiers. Voilà, tout à fait, nous nous sommes concentrés dans Kaweni, pas dans Mamoudzou Centre, ni Amtsapere ou ailleurs, mais nous œuvrons dans Kaweni, donc voilà. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Là. Parlons justement de l'association et de ses projets. C'est une association de plus en plus active. Et dans ces projets, il y en a un important qui va voir le jour et sur une autre problématique à Mayotte, qui est celle de l'accompagnement, l'accompagnement des personnes. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet qui est en train de voir le jour? Justement, l'association tend à évoluer et aussi répondre à des besoins de société. Et du coup, là, nous envisageons pour 2020, en tout cas les années à venir, de partir sur un autre projet encore plus ambitieux, sur du service d'accompagnement et d'aide à la personne à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Parce que quand on observe aujourd'hui l'aménagement urbain de Kaweni, la population qui est concentrée et le besoin qui est remonté, pour nous, il est essentiel de mettre en place ce service-là, même si pour le démarrage, ça va être une préfiguration. Toutefois, c'est une ambition et une volonté également pour nous. Ça consiste à quoi, en quoi exactement cet accompagnement? C'est venir tous les jours, c'est quoi? C'est accompagner les personnes ou plutôt être là auprès d'elles pour leur apporter du soutien, de la compagnie aussi, parce que parfois il y a une certaine solitude chez les personnes âgées. C'est tout ça en même temps
ou c'est vraiment de l'accompagnement dans la vie de tous les jours pour faire à manger, le ménage, toutes ces choses que parfois les personnes ne peuvent plus faire? Je pense qu'aujourd'hui, pour un premier démarrage, il ne serait pas intéressant et ce serait faux de notre part de dire qu'on va pouvoir tout faire. Ce serait faux. Donc, ce serait plutôt un accompagnement au quotidien pour démarrer sur les petites activités, notamment ne serait-ce que faire la vaisselle des personnes, faire le linge, ranger un peu son espace de vie. Ça serait déjà par ces premières phases-là et à partir de là, monter en gamme et en compétences parce que ça ne peut pas se faire non plus par des personnes lambda. Toutefois, il va nous falloir solliciter des professionnels du domaine. Donc, encore une fois, c'est des formations, c'est des montées en compétences des personnes. Donc, c'est aussi accompagner l'environnement familial pour accepter que quelqu'un d'autre également intègre l'intimité de cette famille-là. Alors justement, ça sera ma dernière question. Est-ce que là aussi, les pouvoirs publics vous suivent dans ce projet? Pour nous, c'est un projet. Ça reste une proposition pour les années à venir. L'avenir nous dira si on sera accompagné. La mairie de Mamoudzou, les CCAS, oui. Il y a plusieurs effectivement, organismes qui peuvent tout à fait. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, dans les projets pour cette année, on est assez bien lotis, en tout cas en matière de soutien, notamment de la préfecture, de la DIECT, du conseil départemental, de la ville de Mamoudzou, de la CADEMA. Et du coup, encore une fois aussi, au niveau de l'ARS, du Pôle emploi et du programme de réussite urbaine de Kaweni. Et puis, nous avons également le soutien de l'ASP et également la population de Kaweni, sans oublier cette population, et le tissu associatif également qui est dans Kaweni, dont nous remercions parce que sans eux, ce projet n'aurait pas vu le jour et on ne serait pas encore une fois aussi ambitieux aujourd'hui. Merci beaucoup, Henli Tadjidine. Je rappelle que vous êtes coordinateur socio-professionnel au sein de l'association Wenka Culture. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le débrayage au lycée de Kahani ou encore la circulation du virus de la dengue. Au montage, Leslie Vumenet. Les violences répétées au lycée de Kahani sont souvent considérées comme l'un des éléments déclencheurs du mouvement de grève générale de 2018. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais la problématique de la violence revient sur le devant de la scène de manière cyclique à Mayotte. Vendredi dernier, au lycée polyvalent de Kahani, un professeur n'a pas accepté un élève de seconde dans sa classe, car ce dernier s'est présenté avec 50 minutes de retard. Mécontent d'être ainsi rejeté du cours à quelques minutes de la sonnerie, le jeune homme de 16 ans s'en est pris physiquement à l'enseignant. Il lui a asséné une gifle. Retenu par ses camarades, il s'est débattu afin de donner une seconde gifle à son professeur. Hier matin, en soutien à leurs collègues, les personnels éducatifs de l'établissement ont débrayé le temps de 30 minutes entre 9h15 et 9h45. Selon Didier Corré, le directeur de cabinet du vice-recteur, cet élève qui n'est pas issu d'un milieu défavorisé fera l'objet d'un conseil de discipline avec un risque d'exclusion définitive. Hier, nous évoquions la disparition de la chatouilleuse Eshati Maolida, surnommée Mwenge. Le collectif des citoyens de Mayotte a réagi suite à ce décès afin d'exprimer son profond respect pour l'engagement, la détermination et la conviction de Mwenge et des femmes de la génération des chatouilleuses qui sont allées pacifiquement lutter pour Mayotte et ses enfants. Le collectif invite les Mahorais à être à la hauteur de leur héritage et d'achever leur combat pour la dignité des Mahoraises et des Mahorais. Il appelle le conseil départemental et la préfecture à déployer en urgence les moyens nécessaires pour aller à la rencontre de nos anciens, recueillir leurs paroles et enregistrer leurs témoignages pour que notre histoire et leur sagesse soient transmises aux générations futures. Le collectif espère que les autorités auront l'élégance de baptiser l'un des nouveaux établissements scolaires en construction du nom de Mwenge Eshati Maolida, car comme toutes les chatouilleuses, elles savaient que l'éducation serait l'avenir de Mayotte. La circulation du virus de la dengue se poursuit sur le territoire malgré la diminution observée du nombre de cas depuis plusieurs jours. Du 2 septembre au 15 septembre, 7 nouveaux cas de dengue ont été signalés à l'ARS Océan Indien. Ainsi, depuis le début de l'année, 101 cas autochtones de dengue ont été confirmés, mais aucun cas n'a été considéré comme grave. Pour limiter le risque épidémique, au retour de la saison des pluies, la mobilisation des acteurs et de la population est indispensable. Les gestes de prévention menés par chacun au quotidien contribuent activement à limiter la diffusion de la maladie. Les autorités sanitaires rappellent les recommandations en vigueur à appliquer par tous: éliminer les récipients en eau autour de son habitation, se protéger des piqûres de moustiques et consulter son médecin
médecin en cas d'apparition de symptômes de la maladie. Culture pour clore cette édition. Les Journées européennes du patrimoine se tiennent ce week-end et pour l'occasion, une nouvelle conférence de presse a été organisée pour présenter cette fois l'organisation et le programme des communes prenant part à l'événement. Pour la première fois, c'est la commune de Bouéni qui a accueilli les journalistes. En effet, cette dernière est considérée par la direction des affaires culturelles comme la commune la plus engagée dans la conservation du patrimoine. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. C'est un bond dans le passé que l'on pourra faire ce week-end. Ce n'est pas moins de 12 communes et associations qui se mobilisent à l'occasion des Journées européennes du patrimoine pour vous faire découvrir les us et coutumes de l'île. Cette conférence, qui faisait office de lancement pour les Journées du patrimoine, a pris place cette année dans la mairie de Bouéni, après que son maire en ait fait la demande. J'ai tenu à être aujourd'hui la commune qui reçoit le lancement de la Journée européenne du patrimoine, parce que c'est la 3e fois qu'on participe à cette journée. Et on a toujours des temps forts ici qui fait qu'à un moment donné, même la direction des affaires culturelles a reconnu que la commune de Bouéni fait des efforts exceptionnels aux alentours du patrimoine, sur le sujet du patrimoine. Et j'ai tenu à l'affirmer aujourd'hui en organisant le lancement de la journée ce matin. Un lancement qui a pu accueillir les représentants des différentes communes et associations prenant part à ces journées. À l'origine de cette conférence, la direction des affaires culturelles qui organise, rassemble et fédère les différents acteurs pour organiser ces journées sous les meilleurs auspices. Les Journées du patrimoine, c'est une opération d'envergure européenne, mais c'est une opération qui est menée par le ministère de la Culture. La DAC, c'est le représentant du ministère de la Culture en région. Et donc notre rôle, c'est bien sûr d'animer ces journées, de mettre tous les partenaires autour de la table pour établir un programme cohérent, de faire en sorte que d'année en année, le patrimoine soit mieux connu, mieux valorisé, mieux protégé au niveau de Mayotte. Et donc c'est un rôle qui consiste vraiment à animer les journées et à les coordonner. Un rôle qui a fait ses preuves sur les éditions précédentes de ces journées. Vous pourrez retrouver les activités organisées par les différentes communes aux 4 coins de l'île, de Longoni à Bouéni en passant par Sada ou encore Pamandzi. Au programme chant traditionnel, découverte de la vie au sein d'un dago, ateliers et animations ou encore initiation à la pêche. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la DAC Mayotte. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne pour ma part rendez-vous dès 19h demain pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.